Tu sais, parfois, le problème n'est pas que la vie est trop difficile, mais que ton esprit soit déjà fatigué avant même d'affronter la journée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais déjà que la pensée positive, selon Norman Vincent Peale, n'est pas du déni, ni de l'optimisme naïf. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va parler de ce que ce livre propose face à la peur, au stress, au découragement. Et surtout, comment garder une paix intérieure quand tout autour semble instable. Parce qu'en réalité, la plupart de nos combats commencent dans la tête. Selon Peale, beaucoup de nos échecs ne viennent pas d'un manque de talent, mais de la peur. La peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur paralyse avant même l'action. Elle nous fait imaginer des scénarios qui n'existent pas encore et parfois n'existeront jamais. Peale explique que la peur se nourrit des pensées répétées. Plus tu la laisses s'installer, plus elle devient familière et plus elle te dirige. Alors comment on fait quand la peur est déjà là ? La clé que propose ce livre n'est pas de lutter contre la peur, mais de la remplacer. De la remplacer par la prière, par la méditation, par des paroles conscientes. Peale insiste beaucoup sur la répétition. Ce que tu répètes à ton esprit finit par devenir une vérité intérieure. Quand l'anxiété monte, au lieu de la nourrir, tu choisis volontairement des pensées calmes, de confiance et de foi. Ce n'est pas instantané, mais c'est puissant. Et cette discipline intérieure influence directement notre énergie quotidienne. Le livre parle aussi beaucoup de fatigue émotionnelle. Pas de fatigue du corps, mais celle de l'esprit. Quand tu passes ton temps à anticiper le pire, à te critiquer, à porter des charges qui ne sont pas les tiennes, tu t'épuises intérieurement. Peale rappelle une chose simple. Tu n'es pas censé tout porter seul. Apprendre à déposer ce qui est trop lourd à Dieu, au silence et à la prière est une forme de sagesse, pas de faiblesse. Mais la pensée positive n'est pas seulement défensive, elle est aussi créative. Peale encourage à visualiser des issues positives, non pas comme de la magie, mais comme une préparation intérieure. Quand tu te vois capable, calme, stable et confiant, ton esprit commence à agir dans ce sens. Ce que tu imagines influence la manière dont tu te présentes à la vie. La confiance ne vient pas toujours après la réussite. Parfois, elle vient avant. Et au fond, tout cela revient à une posture intérieure. La pensée positive, telle que décrite dans ces livres, n'est pas attendre que tout s'arrange tout seul. C'est avancer, même avec peur, tout en choisissant de ne pas laisser cette peur décider à ta place. C'est faire ta part et faire confiance pour le reste. Pour conclure cette mini-série, The Power of Positive Thinking ne promet pas une vie sans difficulté. Il propose une autre manière de traverser la vie, avec plus de paix, plus de foi, plus de conscience intérieure. La vie ne devient pas toujours plus simple, mais ton esprit, lui, peut devenir plus fort. Merci d'avoir écouté ces 2 épisodes. Prends soin de ce que tu nourris à l'intérieur de toi. C'est là que tout commence. À demain pour un nouvel épisode de Podmas.